Eh bien, bonsoir à tous. Nous sommes ici pour un nouveau webinaire. Je suis Paul Bourdois de France ACPI et aujourd'hui, vous voyez probablement à l'écran Franck Engels, qui est directeur de la distribution chez Intergestion REM, qui pour l'instant ne va pas parler, mais tu as le droit de nous dire bonjour pour voir si ton micro marche, Franck. Bonjour à tous, est-ce que vous Et m'entendez? ça marche toujours pas. Bon, bah c'est pas grave. Ah, Le temps que je parle de France ACPI, on va y arriver. Alors il est 18h01. On va parler, vous l'avez compris, et c'est le titre de ce webinaire de Crystal Life. Je vais pas dévoiler tout de suite ce qui va se passer. Je vais laisser évidemment Franck en parler. Ce que je vais faire en revanche, bon déjà je suis très content de vous retrouver ce soir. On va parler du programme et comme vous le savez, à chaque fois, je suis obligé de présenter France ACPI. France ACPI, c'est de manière légale. France ACPI, vous l'avez compris, et ça permettra d'attendre les personnes qui vont nous rejoindre par la suite. France ACPI, c'est une base de connaissances SCPI qui est à la disposition de tous. Je le dis souvent, mais je le répète pour les personnes qui nous regardent, qui nous connaissent pas, qui nous regarderont après en replay. C'est une base de connaissances. Pourquoi? Parce qu'on a répertorié depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années même, toutes les questions que peuvent se poser les personnes qui veulent investir dans la SCPI, et on y a répondu. Donc une page par question. Normalement, si vous vous posez une question, vous devez avoir la réponse sur notre site. C'est également un site d'actualité. C'est le seul aujourd'hui site spécialisé pur SCPI. Donc dès que vous avez une information que vous recherchez sur n'importe quel SCPI, que ce soit une acquisition, une cession, une augmentation de prix de part, mais également une baisse de prix de part, ça peut arriver. Eh bien, c'est sur notre site, vous pouvez le trouver. C'est un outil évidemment pour simuler son investissement, mais ça vous l'avez compris. C'est un comparateur qui permet de comparer tous les véhicules, y compris Crystal Life. On en parlera. Et puis, in fine, bien entendu, c'est une plateforme pour investir. Et last but not least, c'est le conseil et le suivi que nous promettons à nos clients. C'est quelque chose d'important. C'est pas parce qu'aujourd'hui on conseille sur Internet, on est une plateforme digitale, qu'il n'y a pas d'humain, qu'il n'y a pas de conseil, qu'il n'y a pas de suivi. On chouchoute nos clients, vraiment. C'est quelque chose qu'on peut voir sur les plateformes de notation d'entreprise, sur Trustpilot par exemple, pour pas les citer, ou sur Google Reviews. On est la plateforme la mieux notée. Donc voilà, c'est important. Une fois qu'on s'est dit ça, on s'est dit il faut aussi qu'on se parle. Qu'on se parle des risques que comporte la SCPI. Là encore, de manière légale, quand vous investissez en SCPI, vous supportez plusieurs risques, notamment celui de la perte en capital. Personne ne peut vous garantir que les parts que vous achetez à un prix X aujourd'hui vaudront le même prix dans 10 ans, dans 15 ans, dans 5 ans, quand vous les revendrez. Donc, vous supportez ce risque, c'est important de le rappeler. Vous supportez également un risque de liquidité. On en reparlera peut-être tout à l'heure. C'est quelque chose qui est important dans les SCPI. Il faut comprendre que le sous-jacent, bien entendu, est immobilier. Et donc, l'argent que vous décidez d'investir dans la SCPI doit être l'argent dont vous ne devez pas avoir besoin si jamais vous avez un problème. Et ça, on le rappelle souvent. Je le dis de manière un peu légère, mais c'est extrêmement important. Vous avez également un risque lié au marché immobilier qui fait que il y a des fluctuations qui sont liées à ce marché, qu'on connaît d'ailleurs depuis décembre 2023. Ce sont des fluctuations qui impactent évidemment le prix de part, on vient d'en parler, mais qui impactent aussi les rendements, et dans le sens où la rentabilité que vous escomptez, que vous avez vu par le passé sur une ou plusieurs SCPI, peut ne pas être la même chose dans les années futures. On dit ça autrement et plus simplement, les performances passées ne présagent pas de l'avenir. Et puis, il y a aussi des risques qui sont liés à l'endettement que prend la SCPI. Les SCPI peuvent s'endetter pour se constituer une partie de leur patrimoine. Et cet endettement, il fait supporter de manière indirecte un risque à l'épargnant.
Ceci étant dit, voilà le programme. On va parler de la SCPI Crystal Life. Avant, je vous propose un bref rappel sur ce qu'est la valeur de reconstitution. Et vous allez comprendre que ce n'est pas innocent de ma part. Et je vais pas spoiler la suite pour Franck. Il faut garder du suspense. Mais en effet, tu m'entends, Paul? Oui. Peut-être un point intéressant pour la SCPI Crystal Life. Ça, c'est le point 2, la présentation, mieux que je ne le ferai par Franck. Et puis le point 3 et le point 4, vous l'avez compris. Ces 3 points, finalement, le 2, 3, 4 sont entremêlés, dans le sens où je compte pas laisser Franck faire un monologue. Je compte le cuisiner sans que ce soit non plus, sans que ce soit des insultes, mais en tout cas, je compte lui poser des questions que peut-être vous posez, que peut-être personne n'ose lui poser dans un milieu parfois politiquement correct. Nous, on va lui poser. Donc n'hésitez pas également à me solliciter. Vous avez un bouton questions qui vous permet de poser ces questions justement. Franck, est-ce qu'on peut faire un petit point micro? Oui, est-ce que tu m'entends à présent? Ça fonctionne toujours pas, c'est fabuleux. Ça fonctionne toujours pas, c'est dingue. Quelle histoire. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être faut-il que je te laisse la main, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je peux pas, j'ai pas d'accès micro pour l'instant. On m'entend? Bon, c'est mieux? On va essayer, on va faire différemment. Bon. Est-ce que tu m'entends? Je vais poursuivre. On va essayer de régler ce problème évidemment avant que tu interviennes. La valeur de reconstitution et j'espère de tout cœur que ça marchera quand ce sera à toi. La valeur de reconstitution, pour que vous compreniez, c'est une valeur qui est liée à la valeur d'expertise qui est effectuée tous les ans par la SCPI, c'est une obligation, et puis bientôt ce sera aussi une obligation de le faire tous les 6 mois. Alors, c'est pas encore une obligation, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, a demandé très fermement, disons, mais ce n'est pas encore une obligation aux sociétés de gestion de faire une évaluation biannuelle, donc le 30 juin et le 31 décembre de chaque année. Donc dire, voilà, ce que ça vaut mon portefeuille. Et puis, pour avoir cette valeur de reconstitution, donc on donne la valeur à l'instant T du portefeuille du portefeuille d'actifs qui compose la SCPI. Et puis, on donne aussi, on prend aussi la valeur des actifs financiers. La SCPI a quelques actifs financiers pour optimiser la trésorerie, par exemple, en attendant de trouver des actifs. Par exemple, ça peut être un point. Et puis, on y ajoute tous les frais liés à la reconstitution du portefeuille. Ça peut être des frais de broker, des frais d'agence. Finalement, ce sont tous les frais, tout ce que je devrais dépenser, y compris la valeur des actifs, si je devais reconstituer mon patrimoine à l'identique aujourd'hui. Et ça donne une valeur de reconstitution. Et c'est extrêmement intéressant parce que c'est finalement la valeur qui permet de savoir exactement au plus proche ce que vaut mon portefeuille. Alors cette valeur, elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle est différente souvent du prix de souscription. Du prix de souscription, donc c'est le prix auquel évidemment on achète la part. Donc je peux acheter ma part de 100, par exemple, je prends un chiffre au hasard, et ma valeur de reconstitution, évidemment, elle est différente. Les sociétés de gestion ne changent pas leur valeur de leur prix de souscription tous les 4 matins. Elles peuvent bien faire ce qu'elles veulent, elles ont le libre choix à partir du moment où elles restent dans un tunnel, le tunnel des plus 10, moins 10, par rapport à la valeur de reconstitution. Je m'explique et je passe à la slide suivante. Ici, je vous ai mis donc dans un temps un peu long, donc 5 ans, je vous ai mis l'évolution du prix de souscription d'une SCPI et puis de sa valeur de reconstitution. Donc vous voyez bien ici, donc c'est un exemple concret, hein, c'est une SCPI qui, comme vous pouvez vous en apercevoir, va pas très bien. C'est Génépierre chez Amundi. La valeur de reconstitution, donc si on reprend au 31/12/2019, eh bien elle était de 270,75 si vous voyez bien. Cette valeur de reconstitution, eh bien en haut, en rouge, on a une limite négative. Donc, il ne faut pas que mon prix de souscription rentre dans cette
disons, dans cette zone rouge, sinon je suis obligé de baisser mon prix de souscription. À l'inverse, il ne faut pas non plus que mon prix de souscription passe dans la zone verte, parce que sinon je suis légalement hors la loi, et donc il faut que je remonte mon prix de part. Donc c'est intéressant de voir que, en effet, en 2019, on a un achat qui est normalement intéressant. J'ai mon prix de souscription qui est inférieur à ma valeur de reconstitution, donc ma valeur de reconstitution qui reflète l'état de mon patrimoine, et donc quelque part, on peut se dire que en 2019, j'achète moins cher que ce que vaut réellement ma part. Donc, c'est pas mal. Potentiellement, je peux faire une plus-value, potentiellement, parce que c'est absolument pas garanti. Et donc, en effet, je regarde un peu ce qui se passe dans le temps. En 2020-2021, c'est plus la même chose. Là, pour le coup, ma valeur de reconstitution baisse et je me retrouve dans un cas où mon prix de souscription, 270 €, est supérieur à ce que vaut finalement réellement ma SCPI. C'est pas grave, ça peut arriver, il peut y avoir des ajustements, il peut y avoir des arbitrages, donc pas d'inquiétude là-dessus. Et puis en 2022, là, l'immobilier peut commencer à corriger, en effet, et c'est ce qui se passe dans ce cas. On se rend compte que ma valeur de reconstitution, elle baisse. Mon prix de souscription, lui, est toujours dans ce tunnel qui est matérialisé par la zone blanche, finalement, au plus 10, moins 10. Et là, en effet, je commence à me rapprocher de la zone rouge. Et probablement qu'il va falloir que je réévalue à la baisse mon prix de part. Et c'est ce qui se passe exactement en 2023 avec une correction, et puis après en 2024. Donc je vais pas faire 30 minutes là-dessus, mais c'est intéressant de voir que cette valeur de reconstitution, elle indique deux choses. Alors je vais pas faire, comme je vous l'ai dit, 30 minutes là-dessus, et ce sera l'objet d'un prochain webinaire, mais elle indique deux choses, cette valeur de reconstitution. Elle indique déjà si j'achète plus cher ou moins cher que ce que ça vaut réellement, ça c'est la première chose. Et puis deuxième chose, elle indique aussi si potentiellement je peux bénéficier d'une plus ou d'une moins-value. Et évidemment, si je me retrouve, si mon prix de part est proche de cette zone verte, il est pas garanti, mais j'ai plus de probabilité pour que ma SCPI réévalue à la hausse le prix de part. Et donc, je bénéficierai, en ayant acheté sur une base 100, je bénéficierai peut-être d'une réévaluation à la hausse. On va peut-être en parler avec Franck si le micro fonctionne. Je pense que oui. Donc, c'est intéressant. Et donc, quand on regarde ces choses-là, quand on regarde ici la valeur de reconstitution, donc le delta entre mon prix de part et la valeur de reconstitution, aujourd'hui, la photo que l'on peut voir, on s'aperçoit, alors c'est très petit, donc je sais pas si vous voyez, mais en effet, vous avez des SCPI qui sont, disons, qu'on ne va pas acheter qu'on ne va pas recommander d'acheter, les perspectives n'étant pas forcément réjouissantes, qui sont en prix de souscription très supérieur à la valeur de reconstitution, et voyez que tout à gauche en rouge, alors vous voyez peut-être pas, mais on est proche de la limite des 10%, des moins 10, donc il est probable que ces SCPI dévaluent leur prix de part pour rester dans ce tunnel, en tout cas réduire un peu cette marge. À l'inverse, de l'autre côté, tout à droite, on a des SCPI justement qui ont un prix de part qui est très inférieur à cette valeur de reconstitution. C'est intéressant. Déjà, on sait que on achète peut-être moins cher que ce que ça vaut réellement. Alors après, comme on garde très longtemps ces SCPI, normalement, il est fortement conseillé de les conserver 10 ans minimum. Il peut se passer beaucoup de choses. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a un indicateur qui est intéressant, qui donne de bonnes perspectives. Et mieux encore, pour certaines SCPI, on a une probable réévaluation. Je peux pas, moi, vous dire, vous signer, oui, c'est sûr, ça va être réévalué, vous allez faire une potentielle plus-value dans les futurs mois, futures années. Mais en tout cas, on peut se dire qu'il y a un potentiel. Alors, est-ce que, et après je vais laisser la parole, est-ce que c'est parce que il y a un différentiel positif entre la valeur de reconstitution et le prix de part que c'est bon, on peut y aller? Non. Et je vais vous montrer pourquoi. Il y a certaines SCPI qui, malgré tout, ont dévalué leur prix de part. Donc en vert, on a le delta entre la valeur de reconstitution et le prix de part. Donc vous voyez, j'ai fait un filtre sur ces SCPI qui sont du bon côté, disons, du bon côté de ce graphique. Et
En rouge, je vous ai mis celles qui ont dévalué leur prix de part entre le 1er janvier 2023 et maintenant. On s'aperçoit que, alors je prends un exemple, la Fille-Pierre tout à droite, qui est celle qui est le plus dévaluée, je crois que c'est pas loin de 35% de dévalorisation. Donc en effet, son prix de part, oui, il est passé dans le côté positif, disons, du schéma. Ouais, mais n'empêche que c'est pas forcément un bon signe. Pourquoi? Ou en tout cas pas tout de suite, parce que on a une SCPI qui a fortement dévalorisé. Alors parfois on me pose la question, on me dit est-ce que justement c'est pas le moment? Moi je ne l'achèterai pas aujourd'hui pour moi, mais après chaque personne a sa situation et je peux pas vous donner un conseil là aujourd'hui parce que je connais pas votre situation, mais en tout cas pour moi je ne le ferai pas. Alors tous ces chiffres que vous voyez peut-être pas très bien, vous les trouvez, et je vais essayer de vous montrer ça de manière assez rapide. Vous pouvez le trouver sur notre site. Sur notre site, donc vous allez ici, vous avez un onglet jaune, un bandeau jaune qui vous permet de télécharger un outil perspective. Et alors là, je ne sais pas si vous le voyez, je pense pas. Vous pouvez voir un outil qu'on a fait qui s'appelle Perspective, qui a l'air compliqué comme ça et qui l'est si on n'a pas les bonnes grilles de lecture. On a toutes les SCPI ici. On a, je vais pas vous commenter tous les indicateurs. On a ici la variation du prix de part 2023-2024. Donc on voit que certaines ont dévalorisé assez fortement leur prix de part, quand d'autres l'ont réévalué. Et puis ici, vous avez le fameux delta entre le prix de souscription au 15-10, donc aujourd'hui, et la valeur de reconstitution, soit au 31-12-2023, si elles ne l'ont pas communiqué, soit au 30-06. Et on voit ici le delta. Alors, bon, comme par hasard, vous allez me dire, on voit Crystal Life ici, plus 8,76, delta entre la valeur, le prix de souscription et la valeur de reconstitution, ce qui peut être intéressant et ce qui va nous permettre, ce qui moi en tout cas va me permettre de passer la main si c'est possible. Non, Franck, normalement ça fonctionne. Normalement ça fonctionne. Pour qu'il nous parle de Crystal Life, tout simplement. Je ne sais pas si Paul tu m'entends, mais je crois que alors, on ne t'entend toujours pas. Nos auditeurs m'entendent, non? Si, normalement c'est bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe, Franck. Je ne sais pas. En phase de question, est-ce que tout le monde m'entend ou pas? Est-ce que vous là. pouvez me répondre en... Donc le micro est coupé. Hop. Je vais. Est-ce que tu peux parler, Franck? Oui, vous m'entendez? Ça marche toujours pas. Peut-être. Pardon? Tout le monde m'entend. Hein. Alors, hop. Je vais peut-être moi couper mon micro. C'est ce que tu essayes de me dire, Franck? Non, ça marche pas. Je peux pas couper mon micro. C'est bon. Les gens m'entendent, cher Paul. C'est fabuleux. Je vais peut-être répondre aux questions. Moi j'ai un problème de casque, me dit-on. On vous entend, non? Peut-être que vous avez un problème de casque. On me dit non. Apparemment, tout le monde t'entend, Franck. Sauf toi. Apparemment. Donc, écoute, je vais continuer de partager cette présentation, si tu le veux bien. Et puis, je vais te laisser commenter. Voilà, tout simplement. C'est parti, et je repartage. Hop là. Voilà, la présentation. Je suis désolé pour ce petit couac, mais ça peut arriver. C'est les aléas du direct. Si tout le monde entend, c'est bien là l'essentiel. Je suis très heureux de partager avec vous. Merci Paul pour cette introduction. C'est une pédagogie très importante sur les valeurs de constitution. On s'y est pas forcément assez attelé dans les années précédentes. Et comme Paul l'a bien exprimé, à l'évidence, vous avez cette valeur en instantané. La photo de l'année est importante pour voir la réserve finalement de valeur tel que c'était exprimé. Le fait d'aller voir les différentes valeurs de constitution, c'est-à-dire non pas la photo mais le film, sur les années précédentes, donne aussi la tendance de création de valeur. Et ça, c'est un point clé. Chez Intergestion, pour vous dessiner rapidement, et puis après on ira dans le cœur des questions, dans le cœur du fonds d'investissement qui est Crystal Life. Aujourd'hui, le marché des SCPI, je ne sais pas si Paul, tu m'entends à présent, peut-être pas, mais en tout cas, si tout le monde m'entend, c'est parfait. Le marché des SCPI, j'ai envie de vous poser la métaphore un peu d'une épreuve de Top Chef. On a à peu près tous le même bac d'ingrédients, les mêmes typologies de marché, l'Europe entière, l'ensemble des classes d'actifs.
mais la patte du chef fait que, en fonction de l'ADN d'une maison de gestion, on aura à la fin pas les mêmes plats, les mêmes saveurs, les mêmes textures. Et c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché, où on voit des différences énormes en termes de performance, en termes de création de valeur. Chez Intergestion, j'aimerais que vous puissiez retenir 2 points pour moi clés. C'est c'est purger les risques immobiliers. On pourra y revenir, mais c'est d'avoir été centré très tôt chez Intergestion sur la qualité du locataire, d'aller chercher des locataires qui ont des modèles qui sont peu sujets au cycle, d'avoir des baux très sécurisés. C'est un élément classique en immobilier, mais on l'a souvent oublié. Et puis d'avoir un bon usage. On reparlera peut-être aussi de la classification des bureaux. Il y a surtout une crise d'usage plutôt qu'une crise économique dans l'utilisation du local, dans son optimisation, dans sa qualité. Ça, c'est un point clé. Et puis, Paul a commencé en introduction par la valeur de constitution. La qualité d'ingérence, c'est la capacité à créer de la valeur, d'aller capter la performance des marchés immobiliers, mais aussi de créer aussi une valeur. Il y a bien les 2 leviers en SCPI. Il y a le taux de distribution, ce que moi j'appelle le net in the pocket, combien vous percevez au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des trimestres. Ça, c'est le taux de distribution qui est souvent l'objet de classement. Et puis, il y a la capacité d'augmenter régulièrement la valeur du patrimoine et donc de le calquer dans la valeur de part. Et pour le coup, on est là sur de la hausse de part. On l'a bien abordé avec les valeurs de constitution. Donc, hausse de part plus maintien du taux de distribution, ça crée une double valeur qu'on attend de l'immobilier et que chez Intergestion, on soigne sur l'ensemble de nos fonds et en particulier sur Crystal Life. Je ne sais pas si tu m'entends, Paul, pour… Et si, je t'entends. Tu m'entends? Ça, c'est super. C'était moi le problème. C'était moi. Parfait. Bah non, mais bon, je suis heureux que ce soit pas que moi là, pour le coup. Non, mais c'est très bien. Et puis on a l'introduction, je l'ai posée. C'est très intéressant de s'intéresser et de s'atteler en pédagogie à la valeur de constitution. Crystal Life, ça fait partie un peu de la génération dorée pour moi en SCPI. Alors, je mets des guillemets à ce doré puisque c'est un fonds qu'on a construit au milieu de l'année 2021. Donc, c'est une jeune SCPI. Ça fait partie des vieilles jeunes SCPI du marché, parce qu'il y a eu beaucoup de SCPI dans les derniers mois, mais c'est une SCPI qu'on a construit dans le sillage de ce que je vous exprimais sur notre ADN, avec l'ambition de capter la performance des marchés immobiliers, tout en n'embarquant pas trop de risques, tout en étant très raisonnable, très prudent sur le type d'engagement qu'on allait prendre, sur la typologie des actifs qu'on allait acheter. Et ça a donné une SCPI, c'était un petit peu pionnier au sens où on a été dans les premiers à réouvrir de nouveaux véhicules diversifiés, c'est-à-dire une SCPI diversifiée, c'est à l'inverse d'une thématique qui ne va investir, ou une géographie qui ne va investir que dans une seule zone ou que dans une seule typologie d'actifs. Nous, on a fait le choix d'avoir une vraie diversifiée, c'est-à-dire un terrain de jeu très vaste, l'ensemble de l'Europe, en termes de continent pour le coup, même si on s'attelle nous uniquement à la zone euro pour pas induire d'effet de change. On a l'ensemble de l'Europe et l'ensemble des classes d'actifs, c'est-à-dire des actifs commerciaux, c'est-à-dire des actifs de bureaux, c'est-à-dire des actifs, des locaux d'activité, c'est-à-dire des actifs de santé. Et j'y reviendrai dans le traitement qu'a Crystal Life de chacune des catégories, puisqu'on a une approche qui est assez différente sur chaque catégorie. Ça va jusque-là? Tu me dis quand tu veux que je… Je veux bien passer sur un exemple concret, parce que je parle. Paul l'a dit, on est dans un marché qui a été bouleversé. On a redécouvert que le marché immobilier était un marché, donc il était capable de baisser. On l'avait un peu oublié dans les dernières années. Il y a eu un effet de rapidité de hausse des taux qui a inclus des baisses de valeur sur certaines typologies d'actifs. Et ça a créé un nouveau jeu, quelque part, un nouveau terrain de jeu, dans le sens où, bien sûr que ça crée des opportunités, ça crée aussi un certain nombre de risques. Il y a un certain nombre d'actifs qui ont aussi vu leur valeur baisser. Il faut savoir aussi qu'en fonction des pays européens, et je citais le fait qu'on est, pour terrain de jeu sur Crystal Life, l'ensemble de l'Europe, il y a un intérêt aussi à investir en Europe qui n'est pas que fiscal, qui est aussi d'aller chercher aussi des marchés qui sont souvent un peu mieux arrimés au contexte. Les pays du Nord, notamment, sont habitués. La zone UK, l'Europe du Nord est beaucoup plus habituée à payer le prix du marché. Donc, il y a eu des décrochages en Irlande, aux Pays-Bas en particulier, de 15-20% assez vite sur l'année 2023, ce qui n'altère pas la qualité des actifs et qui permet, quand on est une SCPI, grâce à votre épargne, on collecte du cash. Paul, peut-être qu'on reviendra sur des leviers de crédit, mais en tout cas, on investit, nous,
principalement en cash. Et donc, ça fait de nous de bons acheteurs. Ça nous a permis de saisir une opportunité. Et je vous ai mis cet exemple puisqu'on a acheté un bureau, qui n'est pas un gros mot, hein, je vous assure, SCPI, qui pour nous est de dernière génération, notamment dans ses qualités environnementales, dans son impact environnemental et dans son usage, avec double usage, une école de police, la police des polices en l'occurrence, hein, la Guardia en Irlande. C'est un actif qui est à Dublin, Capel Street pour ceux qui ont déjà visité Dublin, vraiment le centre avec le tram, etc. On est vraiment sur quelque chose de très central. Cet actif-là, donc, un Spar au départ, en pied d'immeuble, pardon, que vous connaissez tous, qui est une enseigne de distribution alimentaire, un peu 7 jours sur 7, etc. Donc, des actifs qui fonctionnent très bien. Cette école de police avec un bail très long, un bail ferme de 8 ans. Bail ferme, ça veut dire qu'il y a un engagement du locataire de ne pas partir avant 8 ans ou de payer pendant 8 ans. C'est l'État irlandais en l'occurrence, donc on a une immense sécurité. C'est un actif qu'on a acheté 17 millions d'euros à la fin du printemps 2024. Le taux AEM, c'est acte en main, c'est-à-dire frais payés, frais de mutation payés, un peu plus de 7,20. À votre avis, si on avait acheté ce bureau à la fin de l'année 2020 ou au début de l'année 2021, on l'aurait à peu près payé combien? Si tu me poses la question, moi je ne sais pas. Moi je te laisse répondre. Globalement, un peu plus de 25 millions d'euros. Donc, moi, je te pose la question, je te coupe et je te provoque. Bien sûr. Le claim le slogan de Crystal Life, c'est la SCPI des besoins essentiels. Donc, quand je vois actif essentiel, je me dis, ça peut être des biens liés à l'alimentation, j'en sais rien, moi, la notion d'essentiel a des valeurs différentes, en plus, selon les pays en Europe. Je me dis qu'une école de police, qu'est-ce que ça a à voir avec un bien avec des besoins essentiels? Il y a le Spar, je comprends, donc un supermarché ou un mini-market en bas, mais du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, on a poussé peut-être un peu la réflexion un peu plus loin, parce qu'on ne veut pas se priver non plus d'opportunités qui nous semblent sécuritaires et de qualité. Mais l'idée de l'essentiel, c'est, je suis passé un peu vite sur l'ADN d'Intergestion, c'est d'être centré sur la qualité du locataire, sur la pérennité de son modèle ou de sa manière d'exercer ou d'utiliser le local. Donc, ça nous a permis d'ouvrir aussi pour nous une fenêtre sur l'aspect des bureaux. Pour nous, ça reste essentiel d'avoir des bureaux, même si une école de police, on pourrait disserter longtemps sur son utilité sociétale. Je suis d'accord avec ça. Mais pour nous, les lieux de vie, c'est au-delà du résidentiel, et on en reparlera aussi, on a des projets aussi dans ce domaine-là sur Life. Mais c'est les lieux où on vit, les lieux où on exerce une profession, les lieux où on consomme. Donc en fait, on revient un peu tout en bas de la pyramide de Maslow. On est un peu moins essentiel que dans l'alimentaire, j'en conviens. Mais pour nous, on était essentiel dans l'usage aussi qu'on peut avoir de cette typologie d'actifs. Et cet exemple-là, il vient aussi saisir pour nous une opportunité sur le fond qui nous semble intéressante, avec un locataire qui est acyclique malgré tout, l'État irlandais. On le considère comme acyclique. Donc on a plutôt une lecture, non pas seulement par l'actif. En immobilier, on a parlé d'emplacement pendant de nombreuses années. On revient quand même à la centralité, à l'importance du locataire. Et on est plutôt sur des locataires qu'on veut les moins sujets au cycle. Et ça donne aussi ce type d'actifs. Donc, on prédispose plus nos acquisitions par la qualité de l'usage, de l'utilisation ou du locataire que par la typologie même de l'actif ou son emplacement. Ok, je suis content de t'avoir entendu. Si, je suis content de t'avoir entendu là-dessus parce que c'est vrai que depuis la crise du Covid et notamment le confinement, en effet, on fait des raccourcis sur les biens essentiels. Et pour moi, les biens essentiels sont nécessairement des commerces alimentaires. Mais je comprends, et tu vas probablement y venir, que la typologie n'enlève en rien le côté essentiel. Et en effet, tu peux avoir je pousse le bouchon, mais tu peux avoir des bureaux essentiels ou d'autres classes d'actifs essentiels. C'est la lecture en tout cas que l'on a. On considère aussi qu'on est plus sûr, Paul, dans le contexte, c'est notre conviction depuis 2021. Qu'en ayant une SCPI diversifiée en termes de pays et de typologie d'actifs, on va maximiser la régularité de performance du fonds en faisant moins de paris sur une seule classe d'actifs ou une seule typologie.
Il ne s'agit pas de refaire que du bureau parce que ça a en effet pas mal baissé sur certains secteurs. Voilà, l'idée, c'est de rester très bien diversifié. Et on a su le faire historiquement avec notre autre fonds qui est Crystal Rand, dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais qui pour le coup était lui tout en bas de la pyramide de Maslow, avec uniquement de la distribution alimentaire. Ok. Il y en a pas mal dans Life aujourd'hui, de la distribution alimentaire. J'avance dans les slides. Ouais, on peut aller plus vite si on veut maximiser les questions et autres. La stratégie, j'en ai parlé, le vaste terrain de jeu sur l'Europe entière, avec tous les actifs. On est en train d'étudier aussi un actif qui se situe, qui est dans l'hôtellerie, pour le coup en Europe du Sud, pas simplement pour des raisons météo. Donc ça rentre pour nous dans la catégorie qu'on appelle hospitalité, qu'on qualifie de résidentiel. C'est un peu tôt pour nous pour revenir un peu sur le résidentiel pur, l'habitat, mais sur les classes d'hôtels, ça nous semble intéressant. Et on va se permettre, ne rien se fermer en termes d'opportunités, de type d'actifs, avec l'ambition d'être sur l'aspect d'essentialité du locataire tel qu'on le décrivait tous les deux juste avant. Ok. Je continue. N'hésite pas à me demander Bien sûr, de revenir en arrière si je vais trop vite. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le couple rendement-risque, tu en parlais, qui était le net in the pocket? Ouais, pardon, j'adore cette expression, mais je trouve que ça symbolise bien, c'est ce qu'on perçoit, c'est le taux de distribution. Les hausses de parts étant finalement une valorisation de l'actif, de l'investissement de l'épargnant, des épargnants qui nous écoutent. Même si la réalité, c'est que si vous augmentez le prix de part chaque année ou régulièrement, le fait d'avoir toujours le même taux de distribution vous donne de plus en plus de revenus. Ouais. Si vous avez 6,50 sur une part qui vaut 204 ou 210 ou 220, forcément, ça va se bonifier avec le temps. Donc, il y a un intérêt aussi aux hausses de part, ou en tout cas à retranscrire les valeurs de patrimoine dans la hausse de part. Le rendement risque optimisé, c'est d'assurer une très bonne répartition en termes de typologie d'actifs, d'être... on appelle ça un peu la granularité, c'est-à-dire d'essayer de maximiser le nombre d'acquisitions. On parlera ensemble de notre manière de traiter la santé dans Crystal Life. On va essayer de maximiser le nombre d'opérations pour avoir beaucoup d'actifs, pour rester agile, pouvoir en vendre aussi un jour si on a besoin de changer ou de faire évoluer la stratégie ou de sortir une marque, par exemple, dans la distribution alimentaire demain. Donc, on veut rester agile. Donc, on essaie d'avoir des actifs qui unitairement sont petits et d'avoir aucune classe d'actifs majeure. Alors, attention aux camemberts qui sont visualisés ici, puisque on est dans une évolution permanente de trimestre en trimestre. C'est un fonds qui double qui double quasiment sa capitalisation chaque année. Donc, tout ça évolue rapidement. On a tendance à avoir de plus en plus de zones euro. On sera rapidement à 50% dans la texture de cette année, par exemple. Mais l'idée, c'est qu'aucune classe d'actifs ne fasse plus que 50% du fonds. Et ça, c'est la feuille de route du gérant. Là, il s'avère qu'on avait acheté plusieurs bureaux, là, l'exemple que j'ai cité, mais j'en donnerai d'autres, qui surpondèrent un peu cette typologie, mais on a augmenté en santé, par exemple, dans ce qu'on va acheter dans les prochaines semaines. Alors, quand tu dis santé, c'est quoi, par exemple? Est-ce que tu peux donner quelques exemples? On pourrait revenir après sur les 3 slides qui suivent. Ouais, mais je vous dis à peu près comment je traite chaque compartiment, bureau, commerce, santé. Ouais. Si tu peux juste passer à l'autre, ça va nous éclairer. Ouais, bien sûr. Alors, ça, par contre, j'aime bien à la fois les métaphores, je vous ai fait Top Chef au départ, à la fois les noms. J'appelle des bureaux de nouvelle génération, ce qui est à la fois un centre de profit et un centre de coût. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chercher plutôt en bureau des petites surfaces. On va chercher des bureaux qui, dans leur construction, il y a des normes dans le bureau autant que dans le résidentiel. Donc, c'est assez facile d'identifier les qualités énergétiques ou d'impact des bureaux. Donc, on va chercher des bureaux plutôt de dernière génération qui sont plutôt bien notés ou voire de haute qualité environnementale. Et qui n'est pas qu'un seul usage, c'est-à-dire pas simplement un siège social, mais un data center. ATG, Pays-Bas, à côté de Rotterdam. ATG, c'est une société qui est dans l'aéronautique et la défense, dans un pôle de compétitivité européen près de Rotterdam, qui est un 2e ou 3e en Europe. Enfin, c'est un leader. Ils ont installé leur nouveau siège social à l'endroit que vous voyez à l'écran, avec le data center européen, donc sur 3 sous-sols et le premier étage. Adiceo en France, Saint-Fons au sud de Lyon, c'est
je le savais pas avant qu'on l'achète, hein, donc je fais pas le malin, mais c'est un des leaders mondiaux de l'alimentation animale, bovine en l'occurrence. Oui. C'est leur nouveau siège social européen dans lequel ils ont recréé leur centre de recherche. Il y a 200 chercheurs qui sont venus de partout en Europe sur 3 étages parmi enfin, un sous-sol et des 2 premiers étages et ensuite le siège social. Donc c'est à la fois, je dis pas qu'ils se déplaceront jamais, on sait très bien que ça peut varier aussi, mais ça veut dire aussi qu'on crée quand même un point d'attractivité, d'usage, d'utilisation du local qui est un peu plus engageant. Généralement, on a des baux aussi très longs. Quand on installe un data center ou un centre de recherche, le locataire en lui-même investit aussi. Vous avez une photo du labo, vous avez vu qu'il y a un investissement aussi du locataire qui est puissant. Donc pour le coup, on considère qu'on est dans un bon équilibre. On fait attention aux phénomènes, je parlais d'usage en bureau, on fait attention aux phénomènes de télétravail sur les très grandes surfaces, etc. Donc on va chercher le meilleur usage et après on va sécuriser les baux. C'est un peu le back to basic d'aujourd'hui du marché, c'est de dire on fait attention au prix d'achat, comme tout le monde, à la qualité du locataire, le fait qu'il soit le moins cyclique possible et derrière à l'utilisation, l'usage qu'on a du bien. Ouais, je comprends. Éventuellement la capacité de convertibilité. En gros, si Adiceo, que je connaissais pas non plus, s'il s'installe dans ces bureaux, dans ces locaux, aujourd'hui, c'est pas pour partir dans 2 ans. En tout cas, ils ont toute une logistique qui ferait que ce serait compliqué. Et donc ça, c'est une photo contractuelle. Ce sont les labos d'Adiceo. Absolument. Okay. Vous pouvez aller voir à Saint-Fons. C'est après, quand vous allez dans le sud de la France, sur la 6, c'est un peu plus loin après Total. Ok, ça donne envie. Ok. Tu veux parler des commerces ? Oui, les commerces, c'est un petit peu le gisement d'expérience et d'expertise d'Intergestion. Historiquement, on a lancé un fonds qui s'appelle Crystal Rent il y a 13 ans maintenant, qui de manière assez gauloise à l'époque investissait dans des grandes enseignes, dans les retail parks, les zones d'activité. Principalement à entre 50 et 55% en alimentaire. Et donc, c'était un savoir-faire. On était très bien identifiés. On avait un peu ce qu'on appelle le off-market en immobilier. Donc, on avait beaucoup d'opérations possibles. Pourquoi et on sait aussi que… Vous êtes toujours bien identifié. Oui, on est toujours très bien identifié, mais on s'est servi de cet élan qu'on avait avec notre fonds plus historique pour nourrir un peu, approvisionner ce fonds Crystal Life au départ, parce que l'alimentaire, c'est ultra résilient. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de l'expliquer longtemps. On sait que c'est des modèles économiques très résilients, y compris dans l'ensemble des impacts économiques, y compris l'inflation. C'est aussi des locataires qui peuvent aussi augmenter leur prix. Oui. C'est aussi des baux qui sont très longs. Et le fait d'être un commerçant, on ne quitte pas sa zone de chalandise. Si vous êtes un Intermarché, un Carrefour, en effet, vous n'allez pas déménager tous les 3-4 ans. C'est aussi un peu une machine aussi à distribuer du revenu. Il y a eu en France et en Espagne, notamment, d'assez bonnes opportunités aussi pour investir à partir de 2022 et 2023. Donc, on l'a fait et on a créé un fonds, quelque part, de distribution alimentaire parce qu'on maîtrise bien les locataires ou le marché et parce qu'on sait aussi que ça va être ultra résilient. C'est un pilier indispensable dans une diversifiée. Aujourd'hui, Paul, je dirais là-dessus que toutes les classes d'actifs demandent un certain savoir-faire, mais le commerce en particulier demande un vrai savoir-faire parce que on n'achète pas un secteur. Il y a des destins, et chacun le sait, hein, il y a des destins différents. Si vous êtes Carrefour, Casino, Auchan ou Leclerc, ce n'est pas du tout les mêmes destins. Si on avait choisi, nous aussi, du soft discount, comme on dit aujourd'hui, Aldi, Lidl en particulier. Pour le coup, voilà, il faut bien comprendre les modèles économiques des marques et s'atteler aussi à pouvoir prendre ces opérations qui sont souvent prises par des foncières qui sont propriétaires des marques. Hein. Aldi, par exemple, a une foncière et essaye d'acheter la plupart de ses magasins. Donc, il faut se battre un peu pour ces actifs. Mais ils sont très intéressants pour donner de la pérennité à la distribution. Oui, bien sûr. Et donc là, Intermarché, Le Chesnay, donc banlieue ouest francilienne. C'est un bien que vous avez acheté, si tu sais quand. Ouais, on l'a acheté à la fin de l'année 2023. On l'aime beaucoup parce ça fait partie d'une nouvelle promotion, donc il est tout neuf. Je ne sais pas si on le voit très bien au niveau des photos, mais il est dans leur nouveau branding intérieur, mais à l'extérieur, il y a bardage bois, etc. Donc c'est aussi un actif neuf. Là aussi, Crystal Life, je ne l'ai pas dit au départ, mais c'est un fonds qui est labellisé ISR. On aura peut-être des questions là-dessus. Ce n'est pas une peinture verte. Hein. Ça veut dire qu'il y a certains actifs qu'on n'achètera pas dans ce fonds-là. Et on va aller chercher des actifs qui sont
les plus optimisés au départ pour durer longtemps, puisqu'on investit en SCPI, on n'investit pas sur 3-4 ans pour faire des coups, entre guillemets. On veut être propriétaire au long cours. Donc, on va chercher aussi la meilleure gradation d'actifs, y compris dans leur impact environnemental. Ok, ça marche. Est-ce que tu veux nous parler justement de la santé? Oui, c'était ta question et pardon, j'y reviens qu'après, mais ça, c'est aussi une approche un peu différente pour nous, puisque dans la santé, c'est le marché le moins contestable sur le vieillissement de la population, la consommation de soins, les modèles économiques aussi des hôpitaux et enfin de tous les opérateurs de santé. Après, nous, on a eu un traitement qui était un peu différent. On a cherché un type d'investissement qui est assez complexe à faire en SCPI parce qu'il est très morcelé. Il suppose beaucoup de petites acquisitions, mais qui pour nous est moins exposé. C'est plutôt j'ai appelé ça la santé du quotidien, c'est plutôt du commerce aussi de santé. Alors, je reviendrai sur l'aspect des crèches, c'est pas du commerce, mais c'est vrai que l'idée, c'est d'avoir des actifs qui sont un peu moins exposés à la réglementation. Si vous avez un hôpital ou une clinique, vous dépendez des remboursements en France et en Europe. Oui. Je dis pas que ça va changer, mais en tout cas, c'est un modèle qui, pour nous, économiquement, est plus exposé aux réglementaires. Donc, on a été chercher beaucoup de laboratoires d'analyse médicale, des regroupements, y compris d'indépendants, pas simplement des chaînes, mais des indépendants, des regroupements de chirurgiens dentistes, des mini-crèches qui sont un peu différentes dans leur approche, qui sont plutôt dans le besoin, sur lequel il y a un besoin qui est ultra fort. Et il y a des paramètres pour acheter des crèches en nombre de places par habitant, etc., voilà, où on répond aussi à un besoin. Et c'est un marché qui est morcelé, c'est-à-dire que c'est des acquisitions qui sont entre 800 000 et 3 millions d'euros. Donc en SCPI, souvent, on cherche des plus gros morceaux pour aller plus vite. Mais c'est-à-dire qu'on va multiplier les acquisitions, mais on a créé ce pôle santé parce qu'on sait aussi que c'est vraiment des locataires au long cours. Ce sont des patientèles, quand on prend des flux de laboratoire d'analyse médicale, même sans test PCR, des regroupements de chirurgiens dentistes, ils sont amenés à rester très longtemps et la rentabilité, acte en main, sur ces 3 classes d'actifs, Paul, on achète en moyenne un peu plus de 7,40 acte en main aujourd'hui sur Crystal Life. Donc, on a quand même une rentabilité qui est cohérente tout en étant quand même dans un esprit d'investisseur long terme. Bon, c'est intéressant et rassurant à la fois parce que c'est vrai que la santé, quand tu dis que c'est incontestable, le vieillissement de la population, etc., c'est vrai évidemment, mais il peut y avoir quelques doutes, notamment sur des biens de typologie EHPAD, par exemple, sur lesquels il y a une sorte de crise de confiance, et en effet, voir des laboratoires ou des crèches, micro-crèches, ça correspond aux besoins que nous, on observe. Et je t'ai posé la question aussi parce qu'on nous pose souvent la question aujourd'hui, est-ce que la santé, c'est de l'EHPAD? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, c'est très bien, en effet, c'est rassurant, je trouve. Et on apprend aussi, on a, nous, quelqu'un qui est dédié dans la recherche. On a quelqu'un qui est spécialisé aussi dans l'aspect du property, puisqu'on gère toute la chaîne de valeur chez Intergestion. C'est-à-dire qu'on va s'occuper de la recherche de biens, de l'acquisition, de la gestion, et puis même de la gestion locative. Un peu comme une agence le ferait, donc on a l'ensemble de ces fonctions. Ça demande quand même des gens qui sont spécialisés. L'écueil des hôpitaux, ce sont aussi des bons modèles, mais ils demandent souvent d'accompagner des gros opérateurs. Et en SCPI, c'est difficile pour nous d'être en VFA ou de ne pas avoir de revenus tout de suite, puisqu'on est censé redistribuer les loyers perçus. Donc, il y a aussi un investissement, c'est très capitalistique, les très gros modèles d'hôpitaux, etc. On le sait, c'est des partenariats public-privé aujourd'hui. C'est souvent conséquent, donc c'est un modèle qui ne s'adapte pas forcément toujours à une logique de rentabilité en SCPI. Ok. Une petite question intermède avant de passer à la slide d'après. Jean-Yves me demande si on peut mettre Crystal Life dans l'assurance vie. J'imagine que oui, qu'il y a des contrats dédiés pour ça, ou non? Non, okay. Pas encore. Alors, nous, chez Intergestion, on n'était pas... on a mis du temps à se convaincre que c'était bien d'avoir de la SCPI en assurance vie, hormis le fait que de moins se faire attraper par le fisc, parce que les revenus fonciers ne sont pas très bien traités en France, c'est vrai. Mais on trouvait qu'il y avait des logiques aussi en assurance vie qui n'étaient pas toujours faciles à lire pour l'épargnant, puisqu'il y a tous les revenus ne sont pas forcément redistribués, il y a forcément les frais de gestion du contrat aussi qui viennent un peu obérer un certain type de performance, donc on était un peu moins convaincus. Et après, il faut savoir que pour un assureur, il faut aussi... être au moins adolescent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être un enfant et rentrer dans un contrat d'assurance vie, il faut des capitaux
en capitalisation. Donc, il faut atteindre au moins 200 millions d'euros. Ce sera ce que devrait atteindre à Noël le fonds Crystal Life. Donc, on était un peu petit pour être cohérent. Ce qui nous plairait, c'est pas une promesse parce qu'on maîtrise pas ce que peuvent faire les assureurs, mais ce qui nous plairait chez Intergestion, c'est de rentrer un peu plus dans les PER, qui sont malgré tout, même si on peut faire des arbitrages autant qu'on veut, on est quand même dans une logique en PER où on est sur une épargne très long terme. Et je trouve que c'est bien corrélé à ce qu'est une SCPI. Bon, mais en tout cas, c'est pas le cas aujourd'hui. J'étais un peu long dans la réponse, pardon. C'est pas le cas aujourd'hui. Sur Crystal Life, on n'est pas encore en contrat d'assurance vie, donc on est qu'en libre. Bon, tu prêches un convaincu parce que nous, on n'est pas des fervents défenseurs de la SCPI dans l'assurance vie. On trouve que ça biaise un peu la raison d'être de la SCPI, qui est le rendement, et on en fait un produit de capitalisation. En effet, comme tu l'as dit, pour des raisons la plupart du temps fiscales, enfin de frottements fiscaux pour les réduire. N'empêche que quand tu décides d'investir dans la SCPI, dans l'assurance vie, il y a quand même pas mal de contraintes. Il y a des frais supplémentaires qui sont les frais de l'enveloppe qui s'ajoutent, sachant que, et on se le cache pas, la SCPI est un produit qui comporte déjà pas mal de frais parce qu'il y a un véritable métier, une véritable expertise derrière. Donc je comprends. Et au-delà de ça, un peu plus techniquement, nous, ce qu'on déplore avec les assureurs, c'est que parfois, ils créent des problèmes de liquidité aussi. S'il y a des turbulences sur les marchés, on l'a vu avec d'autres acteurs. Donc, oui, c'est tout à fait ce qui s'est passé, en partie ce qui s'est passé sur 2023, en effet. C'est ça. Il y a Christian qui me pose une question en disant, voilà, Intergestion, quel type de société de gestion et spécificité? Alors, c'est une question très large. Je vais tâcher d'y répondre au long cours, mais on est une société de gestion agréée par l'AMF qui existe depuis 35 ans, qui est un pure player SCPI, c'est qu'on a fabriqué durant toutes ces années uniquement des SCPI. En partie résidentielle pendant longtemps et puis depuis 13 ans, comme je le citais, sur des CPI dites de rendement. Donc avec un vrai savoir-faire aussi historique dans l'immobilier. Une montée en compétence, c'est des domaines d'apprentissage. L'immobilier, on le sait. Quand on a acheté plusieurs appartements, on est meilleur au deuxième qu'au premier. Donc on a quand même une courbe d'expérience aussi. Et puis voilà, on est des fervents défenseurs de la SCPI. On a très tôt décimalisé les parts, très tôt rendu accessible aussi en prix de part. C'est 204 € aujourd'hui sur Crystal Life, donc on essaie d'être accessible. On aura peut-être le temps d'en parler. On a été dans les premiers aussi à proposer des versements programmés. Aujourd'hui à partir de 25 €, donc d'être dans un esprit de vulgarisation en pensant que la SCPI était une nouvelle manière d'investir dans l'immobilier, de manière plus fractionnée, de manière plus définie par rapport à sa capacité. Et voilà, de dire que si on veut investir dans l'immobilier, acheter un appartement aujourd'hui avec 45 000 €, je ne dis pas que c'est impossible, mais ce sera plus dur. On peut le faire en SCPI avec un patrimoine où le risque est mutualisé, avec une grande largeur d'investissement. Et un type d'investissement, on l'a vu ensemble, là, quand on fait les secteurs, un type d'investissement qui est professionnel. Donc, vous accédez à une compétence finalement professionnelle avec votre épargne en tant que particulier. Merci Franck pour cette réponse à cette question, pardon. Je vois le temps qui file et il y a non, pas de problème. Et il y a d'autres slides. Alors je passe à celle d'après. On peut aller vite, ça on l'a vu. On est investi 160 millions, on devrait être à 200 millions d'euros à la fin de l'année. On a déjà donc 32 locataires par rapport à ces 160 millions d'euros. On est répartis en France et uniquement en zone euro. On a la capacité continentale et tout ça évolue assez vite. Il faut savoir qu'on ouvre un pays chez Intergestion quand on a fait quelques études un peu macro aussi dans les usages, dans les habitudes. L'alimentaire, par exemple, c'est très différent d'un pays à un autre. On n'a pas le même type de consommation des grandes surfaces alimentaires en France, en Espagne ou en Angleterre. Donc, on va faire une étude et on crée une team en local. Donc, on a une team, nous, Intergestion en Espagne, mais on crée des partenaires dédiés dans les autres pays. Donc, on ouvre pays par pays, donc on en aura 4 ou 5, on va dire. On en a 4 aujourd'hui, on en aura peut-être un 5e à la fin de l'année. Mais on n'ouvre pas n'importe quel pays en instantané. Alors moi, j'ai envie de te poser la question, parce qu'on nous l'a déjà posé. Sur la carte, je ne le vois pas, mais je vois inscrit Estonie. C'est tout neuf. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est attention, risque géopolitique avec la Russie.
Comment vous avez eu, enfin, qu'est-ce que tu réponds à ça plutôt que Alors, comment vous avez j'ai eu eu la même réaction, Ouais. un genre de petit frisson, en disant l'enclave de Kaliningrad n'est qu'à 200 km. C'est vrai que c'est pas loin. Ce qu'il faut poser là-dessus, c'est que nous, on a. Alors, déjà, si vous dites en Estonie que c'est un pays de l'Est, ils vont se fâcher parce qu'ils s'estiment être pays baltes, donc plus rattachés aux Nordiques qu'aux gens de l'Est. Et c'est vrai aussi culturellement. On ne peut pas nier, si vous y allez une fois, même en week-end, qu'il y a une vraie dynamique économique dans ces pays-là. Il y a un tonus d'activité qui est puissant. Et on a été acheter un actif de santé à Tallinn, qui est la capitale de l'Estonie. Pour le coup, on considère que les signaux sont ouverts en termes macro, les signaux sont ouverts en termes micro, c'est-à-dire la qualité de tout ce que j'ai dit dans l'usage, la qualité du locataire, la qualité de l'actif, sa qualité environnementale. Donc on n'a que des drapeaux verts là-dessus. Après, dans l'aspect de la géopolitique, c'est l'événement qu'on maîtrise le moins. C'est compliqué parce que c'est des pays qui, pour nous, appartiennent à l'OTAN. On a essayé de creuser ce point-là. On n'aurait pas parié, honnêtement, il y a un peu plus de 2 ans, si on avait parlé de l'Ukraine, on n'aurait peut-être pas spéculé sur le fait qu'il y a eu aussi la guerre en Ukraine. Donc, on est en toute humilité par rapport à la géopolitique. C'est l'élément qu'on maîtrise le moins. Et après, l'ensemble des critères d'un investisseur sont réunis pour cet actif. C'est la zone euro aussi, donc on ne prend pas de risque de devise. On n'est pas exotique dans la manière de faire. Et on va capter quand même une performance aujourd'hui qui est non négligeable sur ce marché. Même si tous les actifs ne se valent pas, mais en l'occurrence, on a fait les mêmes diligences. On est à ISO qualité, c'est ça que je veux vous faire dire. Enfin, je veux vous faire comprendre, c'est qu'on on va pas prendre plus de risques parce que le marché est un peu plus éloigné. On reste sur les mêmes exigences de qualité dans l'investissement. Après, c'est vrai que les gens de Saint-Pétersbourg allaient passer les week-ends à Tallinn. C'est plus le cas aujourd'hui, mais c'est très près. Donc, en termes géopolitiques, c'est vrai. Mais voilà, le côté macro pour nous, macro-micro est fort. Et ça, sinon, on va attendre. Et je pense que une posture d'investisseur, l'attente, c'est la pire des postures. Ouais, ok, je comprends. Peut-être peut-on parler, et là c'est à moi de te faire accélérer des perspectives de distribution. On a parlé de la valeur de reconstitution, je pense qu'on va en parler probablement. Oui, tout à fait. Alors ça, c'était pour vous dire qu'on est sur un fonds qui bénéficie du moment qui, dans la genèse de ces fonds, dans sa force de valeur, et on y reviendra, dans son niveau de distribution est très attractif aujourd'hui sur le marché, incarne un bon équilibre, on y reviendra, et du coup collecte beaucoup. Le marché en lui-même, et tu l'as dit tout à l'heure, Paul, il permet d'avoir des rentabilités meilleures parce que les prix ont baissé, un peu mécanique. Donc on est à ISO qualité, mais on achetait en 2022 la même typologie de patrimoine en moyenne à 6,29. En 2023, on achète à 7,44. On sera sans doute au-dessus. On n'a pas encore le bilan de toutes les acquisitions. On le fera, vous voulez, à Noël. Pour le coup, on sera même supérieur à 7,44 dans ce qui arrive aujourd'hui dans les investissements. Donc on voit bien qu'on crée quand même une valeur future, puisque ces loyers, si on les garde, on pourra les distribuer. Donc on peut augmenter la performance distributive du fonds. Et peut-être aller... juste la slide d'après, mais on en a pour 2 minutes, c'est de dire qu'on a bâti ce fonds à 5,50, qui était plus que 5 que ce qu'on faisait sur nos autres fonds, au titre de l'exercice complet de 22. On a fait 6,02 en 2023, on devrait faire 6,50 selon toute logique au titre de l'année. En tout cas, on a distribué à un niveau de 6,50 sur les trois premiers trimestres, sachant qu'on est par mois ou par trimestre chez nous. Donc on voit bien qu'on bénéficie aussi du marché. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'investir dans l'immobilier aujourd'hui, peut-être même encore plus qu'hier. Mais peut-être s'atteler, si on veut accélérer, Paul, et puis prendre le maximum de questions, parce que c'est ce qui est précieux, sur l'aspect de la valorisation. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Je crois que toi, tu dois en avoir. Moi, j'en ai une ou deux, mais globalement, tu réponds en anticipant à toutes mes questions. Donc je vais t'en poser quand même une ou deux. Très bien. Alors, je me suis aperçu que notre graphe est beaucoup moins bien fait que ce que tu as présenté avec la limite verte, la limite rouge. Pour que j'essaie de retrouver ce truc, parce que c'est bien plus éloquent. Le côté étonnant dans la syntaxe française, c'est que avoir une décote, le mot décote est un mot relativement négatif. Avoir une décote en SCPI, c'est super bien, en fait. Et vous le voyez aujourd'hui, quand vous achetez une part de Crystal Life,
vous la payez 204 €. Le patrimoine vaut même 224,93 €. Ça, Paul, c'est l'estimation de mi-année, Oui. puisqu'on maintenant, et d'ailleurs, c'est gravé un peu dans le marque par l'AMF, Oui. on aura 2 expertises par an, pardon, au lieu d'une. Et c'est ce qui fait de la SCPI un des produits les plus transparents en investissement, puisque on a des expertises indépendantes chaque année avec des visites des actifs, y compris ceux qui sont en Europe, etc. Donc tout ça est bien fait. Et donc on a une vraie valeur quelque part dans l'expression de. C'est vrai qu'il faut aller les chercher dans les rapports annuels, mais Paul le fait très bien. Oui. Et donc on est nous dans une situation où je vous ai donné cet exemple qui est un contre-exemple en actif essentiel, c'est vrai, Paul, mais de la Guarda, de l'immeuble avec le SPAR et l'école de police, pour vous dire qu'on crée de la valeur parce qu'on achète moins cher aujourd'hui. Des actifs qui sont de qualité. Je ne dis pas que le marché va revenir au prix de 2021 tout de suite. Il faudra peut-être des années pour ça. Mais en tout cas, on a aussi une réserve de valeur. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a la photo du jour, c'est qu'on a en effet on s'approche quand même de la limite verte qu'exprimait Paul dans son introduction, où on est très près de devoir augmenter le prix de part. On l'a fait, vous le voyez, en 2022, 200 €, on avait augmenté de 2% aussi en 2023. On est très proche de devoir le faire aussi, et on le fait sincèrement aussi, puisqu'il n'y a pas de raison non plus que les nouveaux associés payent moins cher quelque part le patrimoine que les anciens. Donc c'est aussi une question d'équité. Mais c'est aussi une question de création de valeur, parce que si on compte maintenir les 6,50 de distribution par rapport au niveau d'acquisition qu'on a vu ensemble, donc si on augmente le prix de part, on aura cette capacité à délivrer plus de net in the pocket par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Donc on est aujourd'hui sur un fonds qui bénéficie vraiment du contexte, qui a une forte réserve de valeur. Donc il faudrait perdre 22 ou 23% sur l'ensemble des actifs pour être obligé de baisser le prix de part si on a peur de perdre de la valeur. Et on est dans une logique où nous, on veut créer de la valeur en augmentant le prix de part régulièrement sur ce fonds. Donc ça, c'est un point pour moi qui est clé aujourd'hui et qui est aussi un critère de choix quand on investit en immobilier. Donc, ce que tu es en train de nous exprimer là, c'est que la probabilité pour que le prix de part augmente, elle est forte. Il est fort probable, dit autrement, qu'il y ait une réévaluation prochaine, mais tu peux pas nous l'affirmer à 100%. Non, déjà c'est une décision de gérant. Donc moi, c'est en dehors de mon scope d'intervention, enfin de savoir d'ailleurs. Et puis, mais ce qui est certain, c'est là, avec le nouveau prix de 224, on est plutôt à 9,31 de décote, donc on est très près des 10. Et ce que j'ai trouvé bien aussi dans ton introduction, c'est que tout ça est dynamique. C'est-à-dire qu'on a aussi des actifs qui ont tendance à améliorer leur expertise d'année en année. Oui. Ce que tu disais tout à l'heure dans ceux qui avaient déjà pas mal baissé, si vous mettez en décote quand vous avez un patrimoine qui baisse, il y a des fonds bureaux qui ont perdu 18% en 18 mois de valeur, j'entends. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que si vous êtes dans une dynamique où vous perdez 10-12 par an, vous êtes obligé de vous remettre un peu en décote pour pas devoir rebaisser encore dans un an. Nous, on est dans une situation inverse. On est plutôt là-dessus. Par contre, ce que je dis, c'est qu'on doit être raisonnable. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a 9% de décote qu'on va augmenter le prix de part de 9%. Parce que l'idée, je pense que c'était bien de se le redire, c'est que la SCPI est un produit de rente. C'est le seul produit financier qui a été construit pour distribuer des revenus. En l'occurrence, on est même mensuel aujourd'hui, donc on est vraiment dans la logique qu'on a aujourd'hui ensemble. Donc l'idée, c'est qu'on veut garder les 6,50 longtemps, donc on veut garder cet équilibre. Mais c'est sûr qu'on a cette capacité, et les acquisitions qu'on fait aujourd'hui viennent encore enrichir ce stock de valeur. Et comme tout le monde, il n'y a pas que Intergestion. Forcément, quand on achète, on fait une expertise, voire même plusieurs, et on va chercher à négocier un prix inférieur au prix de marché, comme quand on achète un appartement. On fait meilleur agent et puis moins cher, donc on fait à peu près pareil, mais de manière plus professionnelle. J'aimerais revenir sur, bien entendu pour ce point, et c'est vrai que on dit souvent, voilà, on va sortir du tunnel des plus 10, moins 10, mais en effet, c'est pas parce que on se rapproche des plus 10 qu'on va forcément remettre qu'on va forcément remonter le prix de souscription à plus 10%. Il peut y avoir une petite correction à la hausse de la société de gestion, s'il y en a, qui peut être de 1%, 2%, etc. Et de rester prudent, c'est ça, rester prudent.
Moi, il y a une question qu'on m'a posée, qui est une question qui ne va pas te plaire, Franck. Ah, je prends. L'AMF, l'autorité des marchés financiers, c'est l'organe qui veille à ce que tout se passe bien et surtout qui veille à protéger l'épargnant. Elle contrôle très régulièrement les sociétés de gestion à ce que tout se passe bien et elle n'hésite pas à sanctionner de manière publique s'il y a un problème. Et vous avez été sanctionné suite à un contrôle en 2022 et on m'a posé la question, on m'a dit oula, ça fait peur, est-ce que cette sanction elle témoigne d'une mauvaise gestion, elle témoigne, enfin voilà, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est très bien d'aborder ce point parce qu'on est en effet, c'est public, on est nous en toute transparence par rapport à ça. C'est bien qu'il y ait une autorité de tutelle qui est l'AMF. On est en effet régulièrement contrôlé dans la qualité des documents, dans l'exercice, dans les procédures. Et on a été contrôlé au titre de 2022. C'est paru plus récemment en effet. Parce que généralement, il y a un temps d'incubation de tout ça, d'échange qui est assez long. C'est une forme de pédagogie aussi pour nous en tant que société de gestion, pour s'aligner aussi aux dernières modalités de procédure. L'ensemble des sociétés de gestion qui se sont beaucoup développées dans les SCPI se sont beaucoup développées. On fait partie des sociétés de gestion qui ont aussi beaucoup grandi dans les 5 dernières années. Dans les autres qui ont été contrôlés, ils ont tous été sanctionnés aussi. Donc, c'est pas pour ça que c'est avoir une médaille, mais c'est qu'on est souvent, les sanctions, elles sont attelées, pour ce qui nous concerne en tout cas, beaucoup plus sur la forme que sur le fond. Donc, il est dit alors il faut lire les 47 pages, ou sinon demander une synthèse à ChatGPT, mais globalement, l'AMF précise bien que ni les partenaires ni les associés n'ont été lésés par les griefs qui ont été retenus. Et dans les griefs, c'est plutôt dans l'organisation des procédures ou leur application. Et en clair, ça veut dire sur la lutte contre le blanchiment et la fraude, on manquait d'outils, mais on s'est réétoffé et on faisait des contrôles tous les 6 jours. Il fallait plutôt faire des contrôles tous les 3 jours. Donc, je ne dis pas que c'est du détail. C'est important de respecter, d'être homogène sur le marché. Je pense que les acteurs en société de gestion immobilière sont très rigoureux, de tailles différentes, mais très rigoureux. Et pour le coup, voilà, donc nous, on a depuis 2022 procédé aux corrections. On était avant tout sur des problèmes d'application de procédure, mais pas d'erreurs sur l'expertise, sur la distribution des dividendes, sur la qualité de ce qui a été fait, sur le protocole d'acquisition aussi, ou le contrôle qu'on a sur les actifs. Donc, on n'est pas repris sur la manière de faire, mais plutôt sur le formalisme de la procédure. C'est important, on est dans des métiers qui sont ultra réglementés, c'est très vrai aussi sur le conseil. Pour le coup, on est plutôt dans ce cadre-là. Donc, on ne rechigne pas à ça. On a changé aussi un certain nombre de choses. On a réétoffé nos équipes juridiques de compliance aussi en interne. On les a doublées en l'occurrence. Enfin, il y a plus de 7 personnes aujourd'hui. Donc, voilà, sur une société qui comporte un peu moins de 60 personnes, ça reste un effectif important à notre mesure. Donc, on met des moyens aussi pour y répondre et c'est naturel. Et on sera recontrôlé, je pense, dans les prochaines années. On a aussi sachez aussi que quand on est contrôlé, on a un suivi pendant 3 ans de l'AMF. Donc, tous les ans, on repasse un peu on scanne un peu toutes les évolutions. Donc, on est déjà dans ce process-là. Donc, c'est ça. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas d'écueil pour moi. Ok. Je comprends que cette SCPI, c'est une SCPI qui a une distribution qui est forte, en tout cas qui est supérieure à la moyenne, avec un objectif non garanti, on le rappelle, de 6,5 pour 2024. Pour 2025, j'imagine que vous avez déjà des idées. Il est fort probable que ce soit dans les mêmes eaux, j'imagine. Oui, l'ambition sera la même. On s'est posé la question de savoir si on devait rentrer dans une course au taux de distribution. On préfère maintenir longtemps. Sur notre fonds référence qui a 13 ans, on a toujours donné 5% chaque année en 13 ans. On a augmenté le prix de part de 14%. Ça, c'est Crystal Rent, notre fonds. On veut un peu rééditer cette mécanique sur le cran supérieur, c'est-à-dire de pouvoir retranscrire des hausses de valeur en hausse de part régulièrement et donner un taux de distribution qui soit conséquent. Voilà, ça nous semble important. Donc, pour 2025, on aura la même ambition. Bien sûr, il faudra la construire et
la réaliser, mais on aura la même ambition de 6,50 pour 2025. Ok, je pensais pas que tu me répondrais. J'ai prêché le faux pour savoir le vrai. Non, mais ça reste une ambition. Après, il faut qu'on soit capable, et ça dépend aussi de la collecte, etc. Mais on soit capable, mais on a cette optique-là, en tout cas, ensemble, de poursuivre sur cette même mécanique. Ok. En 2 minutes, pour conclure, est-ce que tu peux me parler de 2 points qui me semblent importants? C'est le fait que Crystal Life soit fonds de partage. Oui. Et 2, cette histoire de versement programmé, que je trouve, versement programmé, je ne sais pas comment vous l'appelez, décimalisation départ, etc. Mais je trouve ça génial. Moi, ça me donne envie d'investir. Donc, je suis un fan absolu. Je voulais redire, c'est en effet le fonds est labellisé, Crystal Life est labellisé ISR. Donc c'est un vrai label. Je l'ai dit, ça a un impact aussi sur la qualité des actifs, sur la vie qu'on a dans ces actifs. On a voulu chez Intergestion aussi labelliser nos fonds en fonds de partage. Ça veut dire que on donne 5 € tous les 1 000 € de revenus distribuables. Donc, on donne un 5 pour 1000 à un organisme qui vient en aide aux personnes en difficulté. Comme on était sur une optique essentielle et de santé sur Life, on donne à l'Institut Curie, en particulier pour le cancer des enfants. Et pour le coup, ça veut dire que c'est validé par les associés en Assemblée Générale. On donne pour 3 ans à ce même institut-là. Et en l'occurrence, c'est retranscrit dans l'IFU, même si c'est un peu marginal, parce que ça fait quelques centimes chacun, mais ça a aidé 500 enfants, par exemple, dans leur parcours, au titre de l'année 2023. Plus le fonds sera gros, plus ce sera important. Donc, c'est aussi une façon de dire que son épargne est utile pour soi, bien sûr, parce que c'est d'abord pour soi, tu l'as dit, et pour les autres aussi, puisqu'il y a un impact sociétal qui est enclenché et qui est dans les statuts du fonds, ce sera toujours le cas. Donc ça, c'est un point important. Sur l'aspect des versements programmés, en effet, on a décimalisé, c'est-à-dire qu'on peut investir en montant. Et on a maintenant, à partir de 25 € par mois, la capacité de faire des versements. Chaque mois, il y a un peu un mode Netflix, c'est-à-dire que vous pouvez l'initier ce mois-ci, le suspendre depuis votre espace en ligne le mois prochain, modifier le montant. Après, on ne peut pas s'amuser à faire ça tous les mois, mais je veux dire que sinon c'est possible, ce sera saisi, c'est très bien digitalisé chez nous, donc on l'assume. Même si le constat réel, c'est que la plupart du temps, on commence un peu plus petit et puis on finit par augmenter ce qu'on y met par mois. C'est d'une puissance absolue. Vous pouvez réinvestir automatiquement les dividendes. Vous pouvez également le faire en nue propriété. On n'aura pas le temps de le démontrer là, mais c'est hyper intéressant pour ceux qui ne veulent pas d'impôt sur le revenu et puis créer une décote. Mais le fait de faire des versements programmés, globalement, ce que vous versez pendant 13 ou 15 ans, c'est ce que vous aurez en revenu à vie. Si je voulais faire un raccourci. C'est pas une simulation, hein. Ça doit s'affiner, mais si je prends % de hausse de part et 5,5% de distribution, ce qui est en dessous de ce qu'on fait aujourd'hui sur Crystal Life, on sait que ce que vous versez pendant 15 ans, 200 €, vous aurez 200 € de revenus constitués jusqu'à temps que vous vendiez la SCPI. Donc c'est plutôt pas mal quand on parle de retraite, quand on parle de préparation de projets long terme. Et c'est très fluide aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement. Et c'est moins engageant qu'un PER, parce qu'on faisait le parallèle tout à l'heure. On garde une pleine liquidité, en tout cas une pleine capacité de pouvoir arbitrer ses fonds si on veut le faire dans 10 ou autre. Ok, Franck, ça donne envie. Moi, ça me donne envie d'investir. Je pense que je la matcherai avec d'autres SCPI en complément. C'est une SCPI diversifiée. Moi, ça me plairait bien d'y investir. 6,5% de rendement, c'est important. Alors, certes, il y a la fiscalité, mais on a des moyens d'optimiser, notamment avec la nue propriété, comme tu en parlais. C'est vrai. Ça me donne envie également parce que ces histoires d'actifs dits essentiels, comme l'école de police, c'est un mauvais ou un bon exemple, mais en tout cas des biens liés à l'alimentation, liés à la santé également, avec des labos, on en a tous besoin, ça donne envie. Et puis cette histoire de décimalisation aussi, de versement programmé, c'est quelque chose de pertinent. Et l'essayer, c'est l'adopter, c'est clair. Ouais, je comprends. Et je comprends aujourd'hui qu'on ait pas mal de demandes sur cette SCPI. Je comprends mieux pourquoi. En tout cas, j'espère que vous aussi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Franck, que je n'aurais pas dit ou que je t'aurais pas posé?
Non, on a abordé, j'ai essayé de vous partager ma conviction aussi très sincère sur ce fond-là. On y met vraiment toute notre attention, toute notre savoir aussi. Et ce que je dis dans le contexte d'aujourd'hui de l'immobilier, c'est que je parlais de posture tout à l'heure d'investisseur. J'ai envie de dire, n'attendez pas le train idéal, le moment idéal, le timing idéal. C'est que investir, c'est monter dans le train. C'est le voyage qui compte. Donc, il vaut mieux commencer, même si vous commencez plus petit aujourd'hui. Mais il faut vraiment, la SCPI, c'est un produit pour moi qui reste indispensable dans un patrimoine. L'immobilier, voilà, on en reparle au long cours. C'est évident que sur les projets long terme, ça reste l'un des meilleurs véhicules et sans doute les plus stables. Il y a quand même une grande résilience dans ce qu'on fait. Donc, n'attendez pas trop, en fait, voilà. C'est ça que je veux dire. Franck, je te remercie. Je rappelle qu'on peut retrouver évidemment toutes les informations, tous les éléments sur Crystal Life, sur le site de franceacpi.com. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez demander des informations, on vous répondra avec plaisir, vous pourrez y souscrire. Franck, j'étais ravi de passer ce moment avec toi. Partagez, moi aussi, j'étais ravi et merci beaucoup pour cet échange aussi très, très transparent et très laser, c'est très agréable. Merci beaucoup, à très bientôt, merci à tous de nous avoir suivis. Merci de votre présence. Bonne soirée. Merci.